Ok, donc vidéo de cirque. Technique coutelière numéro 9, le planage. Le planage. Le planage. Attends, Andrea, pivote, on va se mettre dans la lumière. Voilà. Attends, Andrea, je pivote aussi la lumière. Voilà, comme ça on fait la technique en même temps. Gilles, Ouais. technique coutelière numéro 9, Ouais, le planage. on va planer. Voilà, donc du coup, là on a, j'aime bien dire du coup, on a des plaquettes que j'ai découpées à la scie, donc on voit les traits de scie, enfin en tout cas moi je les vois. Ouais. Donc le but du planage, c'est d'enlever les traits de scie ou d'enlever les surfaces irrégulières pour avoir quelque chose de parfaitement plat. Quand on va percer et donc venir plaquer nos deux plaquettes du côté de la soie du couteau, bah forcément il faut que ce soit parfaitement plane. Et pour ça il y a différentes techniques, donc là je vais montrer moi celle que j'utilise pour l'instant. Donc ce sera le planage. Des plaquettes. Des plaquettes. Non, c'est pas ça. Au plateau, si, mais c'est au plateau du coup, Ok, planage au plateau. et pas au lapidaire. Donc le plateau, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Donc ça c'est mon plateau qui me sert de planage, qui me sert aussi pour les moutures et tout ça. Donc bah, déjà il faut avoir un plateau qui soit bien plat, Ouais. sinon ça va pas aller. Donc sur ce plateau là on va mettre une bande. D'accord. Bande de quoi? Une bande de 80. Donc quand je plane, généralement je prends toujours une bande de 80, à part si la surface est trop régulière ou que je veux diminuer en épaisseur. Là je vais prendre une bande de 40 ou de 36, mais là pour le planage, dans cet état-là, du 80 c'est très bien. Quand tu dis dans cet état-là, c'est parce que c'est vraiment très... Bah tu vois, c'est assez fin, on n'a pas besoin d'enlever beaucoup. D'accord, ah oui. Voilà. Et donc déjà les choses à voir, bah, c'est au niveau de la tension de la bande. En fait, on peut régler donc notre plateau pour plus ou moins de Ouais. manière différente. Et déjà là, quand j'appuie sur la bande, je sais pas si tu peux venir voir de près. Tu vois, si j'appuie sur la bande, bah elle bouge quasiment pas, c'est-à-dire qu'elle est presque pile à fleur dessus, et ça c'est parfait. Ce qui peut arriver, c'est que si c'est mal réglé, en fait la bande elle va un peu gondoler comme ça là, et quand on appuie, ça va faire ça. D'accord. Si déjà c'est comme ça, c'est marrant. C'est qu'en gros, bah, ça va pas être le ponçage va pas être homogène et on va pas avoir de planéité quoi. Voilà. Donc déjà bien là, c'est nickel. Même chose au niveau de l'encrassement de la bande, là ça va. Mais ce qui va se passer en fait, même selon les bois, c'est que la poussière du bois, surtout les bois gras, en fait elle va venir se mettre partout dans l'abrasif. Et ça va faire une surépaisseur en fait. Ah ouais. Et ça fait que bah, quand on va planer, il y a un endroit où ça va enlever plus de matière qu'à un autre. Et bah c'est pas top. Quoi. Donc bah, ça peut creuser, ça peut modifier aussi sur le haut et le bas. Enfin ça peut faire plein de choses pas ouf. Et ça dure combien de temps une bande comme ça? Une bande de plat pour planer? Voilà. Bah, après moi je conseille de toujours avoir une bande spéciale pour le planage. C'est-à-dire que moi je vais prendre une bande de 80 qui sera neuve. Et je vais m'en servir que pour le planage, et de cette façon-là, ça dure beaucoup plus longtemps. Parce qu'en gros, l'abrasif qu'il y a dessus, que ce soit du zirconium, du corindon, de la céramique, enfin ce qu'on veut, il y a des bandes qui ne sont pas adaptées au travail du bois, celle-ci elle l'est. Et ben en fait, si on ne passe pas que du bois dessus, des matériaux peu durs, et donc par exemple on va utiliser de l'acier. Dès l'instant où on va utiliser de l'acier sur une bande comme ça, l'acier il va venir, vu qu'il est très dur, il va venir casser le grain. En fait, le grain qu'il y a dessus qui est abrasif, bah, il va au fur et à mesure s'enlever, ou ça va l'arrondir, et derrière, bah, pour des matériaux tendres, bah, c'est plus du tout efficace. Quoi. Ok. Donc une bande comme ça, je peux planer, si je m'en sers que pour le bois, je peux planer des dizaines et des dizaines, voire des centaines en fait de plaquettes. Plaquettes, ouais. Pour le planage, alors au niveau de la façon dont on va tenir la plaquette, il y a différentes façons. Donc on peut la tenir, on va dire, à bout de doigt, et pas à bout de bras, comme ça. Ouais. Et donc venir se positionner ici. Moi j'aime pas du tout ça parce que en fait je trouve que c'est pas très certain comme mouvement, donc moi je fais plutôt de cette façon là. Donc en gros je prends la plaquette ici et je vais venir en travers très légèrement, et là je vais pivoter en fait. Je vais faire ça, bon c'est un petit peu bizarre quand on n'a pas l'habitude, mais voilà. Je vais me mettre ici et je vais tourner. Après quand on n'est pas à l'aise on peut aussi se mettre comme ça marche bien hein. Okay. Ça, voilà. C'est juste pour la position déjà de départ. Donc je fais toujours des petits mouvements circulaires comme ça, qui permettent de bien homogénéiser le planage. Là on voit qu'ici il reste des traits de scie, donc là je vais continuer mon planage en enlevant de la matière. Quand je me mets sur le plateau comme ça et que je fais des petits mouvements et tout ça,
j'appuie pas trop en fait. C'est l'avantage d'avoir une bande aussi qui est assez neuve, c'est que j'appuie pas énormément. Et en gros, surtout quand on débute, si on appuie trop fort, le risque c'est de se faire entraîner vers le bas, et alors là ça tombe et on passe ses doigts dessus. Hein. Donc faut faire attention. Et c'est aussi pour ça que quand je me mets de cette façon-là, en fait, j'ai toujours mon pouce, en fait, en dessous là, mon pouce il vient verrouiller sur l'arête. C'est-à-dire que forcément la bande elle descend. Donc la force nous entraîne vers le bas et c'est là qu'on l'échappe et que du coup on met les doigts dessus, donc c'est pas très agréable. Et là, avoir un doigt, le pouce ou un autre en dessous permet de verrouiller ça. Et la difficulté c'est aussi sortir du plateau. C'est-à-dire que quand je vais me mettre en gros, je vais me mettre quasiment le plus, je me mets pas comme ça évidemment, je me mets le plus possible comme ça, hop, je fais ça. Et en fait quand je sors, je fais une sorte de mouvement pour me désengager et ce mouvement là il est aussi pas évident à réussir parce que alors soit on tape les doigts contre la bande et la plaquette elle part, soit en fait en l'enlevant on va faire un geste comme ça et du coup en fait on va venir poncer la plaquette et tout le planage là, tout le côté planéité il est mort quoi. Et un truc aussi super important, c'est que le bois, peu importe la matière, ça chauffe en fait. Et donc la chauffe c'est pas ouf quoi. Donc il faut éviter, il faut contrôler le fait que ça chauffe. Et ce qui se passe aussi en chauffant, c'est que la matière va se voiler, en fait. Très légèrement, ou pas du tout, mais généralement, quand même, quasiment à chaque fois, ça se voile un tout petit peu. Et donc, sur nos plaquettes, on a toujours un côté intérieur. Là, c'est pas des plaquettes qui sont appairées, mais normalement, elles sont appairées. C'est pour la démonstration. Et en fait, le couteau, il va venir ici et ici, c'est-à-dire qu'on va être comme ça, et au centre, il y aura la lame. Et la déformation à la chaleur, alors je vais essayer de l'expliquer, ça peut être un petit peu long, mais si le côté intérieur, on va le planer, c'est le côté intérieur qui va chauffer en fait. Donc là, on vient planer là, ça c'est le côté intérieur, et en chauffant, la plaquette, elle va se déformer vers l'autre côté. C'est-à-dire que ça va partir là, ça va partir là en fait. Et du coup, si on exagère un peu le truc, ça fait que là, en fait, on aurait du jour en haut et en bas, mais pas au milieu. Donc c'est pas du tout ce qu'on veut. Et moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est sur la phase de finition du planage, en fait, une fois que mes surfaces sont bien planes, je vais à l'inverse planer la face extérieure. Et en planant la face extérieure, je vais très légèrement, en chauffant forcément un tout petit peu, très légèrement, accentuer le côté presque concave en fait de la plaquette. Et ça fait que au final, ça touchera en haut, en bas, mais pas au milieu. J'exagère, hein. Ça touche partout. Hein. Mais en gros, je calcule ce risque-là en me disant, en fait, dans quel sens il faut que mon défaut soit. S'il y a un défaut, c'est dans ce sens-là, parce qu'il va être comblé en fait. C'est tellement minime qu'après, ce sera invisible. Donc il faut bien penser à la chauffe, à bien contrôler. À faire attention quoi. Et là c'est du bois, donc c'est des matériaux qui sont sensibles, mais le pire de tout par exemple c'est l'ivoire de mammouth. En fait l'ivoire de mammouth, surtout quand on l'utilise avec ce qu'on appelle l'écorce ou la croûte, c'est la partie extérieure de la défense, la partie qui va avoir des couleurs, qui sera un peu fossile entre guillemets, et en fait on peut planer que d'un côté sur l'ivoire de mammouth de ce type là. Ça fait que du coup si ça chauffe, on fait que répercuter une déformation dans l'autre sens. Et en sachant qu'on ne va pas retoucher de l'autre côté. Donc là, c'est vraiment, pour moi, c'est bande neuve toujours. On fait un petit peu et on arrête. Et aussi, ce qui peut être très utile et que je fais tout le temps, c'est mettre des élastiques. C'est-à-dire que quand on a fini de planer, même si c'est pas forcément la fin et qu'on va se remettre à planer, en fait, on prend les deux plaquettes comme ça. On prend des élastiques et on fait des tours. C'est ce qu'il y a sur mes plaquettes là-bas. Si on peut juste vite fait s'approcher, peut-être. Mais là, mes plaquettes, elles sont planées, elles sont nickel. Et en fait, en préventif, je mets quand même des élastiques. Et les élastiques, je les mets juste après le planage. D'accord. Et sur, par exemple, de l'ivoire de mammouth, je vais en mettre un gros élastique pour pas que ça bouge. Serré comme un porc. Voilà. Là, de cette façon-là, on peut bien contrôler le planage. Donc là, on voit qu'en fait, entre les deux plaquettes, il n'y a pas de jour, c'est nickel, c'est bien plat. En sachant que je triche pas, je suis pas en train d'appuyer beaucoup avec mes doigts. Si j'enlève une main, on voit que ça colle toujours partout, en fait. Voilà. Donc là, c'est nickel. En sachant que je suis allé au 80, alors il y a des couteliers qui vont beaucoup plus loin que ça, qui utilisent des bandes encore plus fines. Moi, je trouve que 80, c'est largement suffisant. Tout dépend ce qu'on fait. Des fois, je vais au 120. Mais je vais jamais au-delà du 120. Je trouve que des fois avec des bandes trop fines, en termes de souplesse, tout ça, ça peut des fois arrondir à des endroits. J'aime pas trop, mais déjà là, en termes de planité, c'est déjà nickel. Après, ce qui est important, c'est aussi si on a des plaquettes comme ça qui sont parfaitement planes et que notre partie du couteau elle est pas plane, il faut que les deux surfaces, les trois surfaces soient nickel, sinon ça peut pas marcher. Mais en gros, voilà pour le planage. Toujours pareil au plateau, quoi. La technique du planage c'est terminé. Ouais. Donc si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous laisse aller voir ma nouvelle vidéo qui est sortie il n'y a pas très longtemps sur mon plus gros projet de fin d'année. Ouais. Donc c'est un cuisine 13 cm, voilà, avec pas mal de choix. Donc je vous laisse aller la voir si vous ne l'avez pas déjà vu.